Bonjour à chacune et à chacun, soyez les bienvenus. Je salue aussi les personnes qui nous regardent en vidéo, soit en direct ou qui le regarderont peut-être en différé. Soyez aussi les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin après des semaines, des mois de confinement, même si il a été levé le 11 mai, les cultes ont repris que fin juin. Et donc, je suis très content de vous revoir. Je crois que c'est quand même mieux d'être en présentiel qu'en vidéo, si on peut venir, parce qu'on sent quand même qu'on peut vivre la communion fraternelle. Donc je souhaite vraiment à chacune et à chacun la bienvenue. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier chant, à l'honneur de notre Dieu. C'est un chant qui est ancien, mais qui est connu aujourd'hui, il a été connu dès le IXe siècle en Allemagne. Pour information, Luther l'a retraduit en 1529 et la traduction française chantée dans les églises fut réalisée par Henri-Louis Ampétaz, qui est né à Genève en 1790, et la mélodie est sur le recueil de Vienne de 1774. Et dans le recueil de jeunesse en mission, de nouveaux couplets ont été ajoutés aux originaux, et là j'ai fait un mix entre tous, c'est-à-dire qu'il y a 6 strophes, mais pour honorer le Seigneur, je pense que ça me paraît bien, vous allez voir. On le connaît, hein, c'est Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et
ces instants à Dieu. Père éternel, nous voulons te louer ce matin de concert avec les anges. Nous voulons chanter tes louanges et te glorifier ce matin parce que tu es notre Dieu. Tu as tant fait pour nous, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ, ton Fils, est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Il est notre Seigneur maintenant et nous voulons marcher pas à pas avec toi. Seigneur, nous prions que ce matin, ton esprit nous assiste afin que nous puissions te rendre gloire comme tu en es digne. Sois béni, Seigneur, pour tous ces instants que tu nous donnes. Te prions pour nos frères et sœurs qui sont absents ce matin, pour diverses raisons, te demandons de les visiter, de les bénir, de leur faire du bien. Nous pensons aussi à nos sœurs et nos frères qui sont persécutés à cause de ton nom. Te prions que tu les encourages en leur foi, que tu les assistes, que tu bénisses leur témoignage. Nous te louons pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et pour ces instants où nous pouvons passer du temps avec toi et avoir un temps à part. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te louons, te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc ce dimanche, c'est le dernier culte dit au format d'été. Donc le culte ne devrait pas dépasser 1 heure maximum. Et pour introduire ce moment de louange, j'aimerais que nous lisions ensemble le psaume 104. Pendant la période des vacances, si vous avez la chance de pouvoir partir, vous avez peut-être pu observer notamment la nature. Et nous avons eu l'occasion, avec mon épouse et notre petit-fils, d'aller à la montagne. Et c'est vraiment des paysages grandioses, surtout quand on voit le Mont Blanc très dégagé. On voit aussi des végétaux, des animaux. Et je trouve que le psaume 104 honore Dieu par ce qui est écrit. Donc, je ne ferai pas de commentaires, nous allons le lire ensemble et après nous enchaînerons 2 chants. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès, les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir.
Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de biens. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme. Louez l'Éternel. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. Je vous propose de vous lever. Nous allons enchaîner 2 chants. Le 980, Bénis Dieu, ô mon âme, et le 1004, En Jésus seul. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore.
place. Nous aurons maintenant un temps libre de prière, d'adoration, de louange. Donc voilà, sentez-vous libre individuellement d'exprimer à Dieu ce que vous voulez exprimer, soit à haute voix, soit dans votre cœur. Voilà, ce moment est pour vous avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la beauté de ta création, la beauté de la nature qui nous apaise et qui nous fait du bien. Merci Père pour ta présence que nous pouvons ressentir dans tous les instants, dans tous les endroits où nous nous trouvons. Car ta présence, Seigneur, nous dans des moments de tourment, de souffrance, tu nous entends pour les cœurs, tu nous appelles à ta paix. Seigneur, tu es un Dieu parfait dans le monde. Tu es le Père céleste qui nous accompagne. Seigneur, tu es le Père céleste qui dit, fais-moi confiance en moi. Merci Père pour vraiment cette présence. Sois béni dans notre Seigneur. Amen.
et partager pardon des uns avec les autres. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce que tu dépasse pour nous. Merci de nous fortifier dans notre foi, de nous relever lorsque nous tombons. Merci parce que ta fidélité est infinie et tu te tiens toujours auprès de nous. Je te remercie Père parce que tu entends nos prières et tu travailles avec eux. Quelle grâce, notre Dieu. Quelle grâce de transformer nos vies et de nous tirer de notre condition de péché. Merci, notre Dieu. Merci, Père. Moi, je te remercie. Amen. Dans le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Merci mon Dieu parce que tu es avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que toutes tes promesses sont vraies. Merci parce que rien, absolument rien ne peut et ne pourra nous séparer de ton amour. Merci pour ce que tu as fait, pour chacune et chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu veux faire encore dans les jours qui viennent jusqu'à ton retour. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à bien la comprendre, à nous en nourrir et à grandir en toi. Seigneur, je te remets ces instants où nous allons ouvrir ta parole afin que ce soit ton esprit qui nous enseigne, Seigneur. Que je sois simplement un instrument entre tes mains. Sois loué. Amen. Est-ce que vous connaissez l'agent secret 007 au service de Sa Gracieuse Majesté? Je pense que tout le monde le connaît. Mais connaissez-vous l'agent secret 003 et l'agent secret 005? Alors, si ça ne vous dit rien, on va faire un petit rappel. Bien sûr, c'est moi qui les ai nommés comme ça. Ils ne sont pas mentionnés dans la Bible comme ça, mais je veux dire pourquoi on pourrait les appeler 003 et 005. Et nous allons donc méditer ensemble un épisode de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors d'abord, je plante le contexte. Le peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse, est proche de la terre promise. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, nous voyons que Dieu demande à Moïse d'envoyer des espions au pays de Canaan. Un espion par tribu. Donc 12 espions sont partis explorer le pays promis en passant par la montagne. Au bout de 40 jours, ils reviennent de leur mission.
À ce moment-là, toute l'assemblée d'Israël est convoquée pour écouter le rapport des espions. Et voilà ce qu'ils disent. On ne sait pas qui parle parmi les 12, mais voilà ce qu'il est écrit. « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel », ce qui correspond exactement à ce que Dieu avait promis dans les livres précédents. Donc le rapport commence plutôt bien, et ils poursuivent. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il y a des géants. Et ce mais va changer la destinée du peuple d'Israël pour une longue période. Et en Nombre 13, verset 30, il est indiqué qu'un des espions, nommé Caleb, et c'est lui l'agent 003, pourquoi ? Parce que c'est le troisième nommé sur la liste que vous trouverez dans le livre des Nombres, fait taire les murmures du peuple et l'encourage à s'emparer du pays promis. Nous y serons vainqueurs, dit-il. Cependant, 10 autres espions dissuadèrent le peuple de le faire. Et la suite du récit se trouve dans le chapitre 14 du livre des Nombres. Tout le peuple se lamente après avoir écouté la majorité des espions. Ils n'ont pas voulu écouter Caleb. Et alors ils veulent retourner en Égypte en changeant de chef. Seuls 2 espions, Caleb, l'agent 003, et Josué, qui est l'agent 005, cinquième nommé, l'espion de la tribu d'Éphraïm et qui est l'assistant de Moïse, insistèrent pour aller à la conquête du pays et demandent au peuple de ne pas se rebeller contre l'Éternel. Et leur insistance est absolument inutile. Il faut l'apparition de la gloire de l'Éternel sur la tente d'assignation pour permettre d'éviter la lapidation de Moïse, Aaron, Josué et Caleb par le peuple. Et à ce moment-là, vous lirez le texte chez vous, je tourne dans le contexte, Dieu veut détruire le peuple. Et Moïse, une fois de plus, intercède pour le peuple auprès de Dieu afin qu'il lui pardonne. Dieu accepte de pardonner et en même temps, il ordonne au peuple de faire demi-tour. Il annonce que cette génération rebelle ne verra pas la terre promise. Seuls Caleb et Josué y rentreront. Dieu annonce aussi que la génération qui n'a pas cru aux promesses de Dieu errera pendant 40 ans dans le désert. De plus, les 10 espions qui ont découragé le peuple meurent alors d'une plaie envoyée par Dieu. Seuls Josué et Caleb restent en vie. Et pour avoir des nouvelles de Caleb, il faut aller dans le livre de Josué. Après la mort de Moïse, qui ne rentrera pas dans le pays promis, Josué lui succède. Il conduit alors la nouvelle génération du peuple à la conquête de la terre promise. Cela est relaté dans les 12 premiers chapitres du livre de Josué. Et au chapitre 13 de Josué, nous lisons que le pays est partagé entre les différentes tribus. Et maintenant, je vous invite à lire au chapitre 14 du livre de Josué, les versets 6 à 14. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizien, lui dit : « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès-Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré : le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans.
Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, ce sont les géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphoné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphoné le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà pour le texte. Et donc, je voulais partager avec vous l'encouragement que m'a rappelé et que me fait toujours rappeler la vie de Caleb. Caleb me paraît vraiment un exemple à suivre dans notre marche avec Dieu. Et je voulais voir avec vous à quel titre ça peut être un exemple. D'abord, si on regarde les versets 7 et 8, il dit « Je fis un rapport avec droiture de cœur. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. » Ce qu'on peut retenir, c'est que Caleb a été honnête dans son compte-rendu de mission et il avait vraiment l'intention d'obéir à Dieu. On peut être sûr que lorsqu'il est parti explorer le pays avec les 11 autres espions, il n'était pas aveugle. Il a bien vu aussi qu'il y avait des situations qui paraissaient extrêmement difficiles. S'attaquer à des villes fortifiées, à des géants, mais pourtant il voulait obéir à Dieu et lui faire confiance pour son avenir. Je pense que c'est un exemple pour nous aussi. Notre avenir paraît incertain. Nous savons que depuis plusieurs mois, il y a ce virus qui se répand dans le monde entier. Nous sommes une génération qui connaît quand même le confort, puisque nous n'avons pas connu la Deuxième Guerre mondiale comme nos parents, mes parents. Nous sommes habitués, entre guillemets, à avoir des services médicaux de pointe. Et nous n'avons pas connu, comme nos grands-parents ou nos arrière-arrière-grands-parents, des épidémies de peste ou de choléra ou dans les pays d'Afrique, des pandémies qui ont amené la malaria, etc., plein de maladies. Mais voilà, il y a ce virus et notre avenir est entre les mains de Dieu. Au verset 10, Caleb témoigne que Dieu a tenu sa parole et que 45 ans ont passé. 45 ans, ça paraît long, surtout quand on n'a même pas encore 20 ans. Je vois tous nos jeunes qui sont dans la salle ou qui ont juste dépassé. 45 ans. Quand on a 20 ou 25 ans, qu'est-ce qu'on peut se dire? Dans 20 ans, qu'est-ce que va se passer? Est-ce que le Seigneur sera revenu? Qu'est-ce que je ferai? Et là aussi, une petite précision. Tout à l'heure, je vous ai rappelé que Dieu avait dit que le peuple d'Israël errerait dans le désert pendant 40 ans. Et là, on parle de 45 ans. Eh bien, parce qu'il a fallu 5 ans, à partir de la 41e année, pour conquérir le pays, avant que Caleb puisse espérer rentrer en possession de la promesse de sa terre promise à lui. Ça veut dire qu'il a attendu non seulement 40 ans, mais 45 ans. 45 ans, c'est long. Aujourd'hui, c'est quasiment la durée d'une vie professionnelle, du moins en France. Si vous voulez espérer avoir une retraite, il faut cotiser pour les jeunes au moins 45 ans, au moins. Donc, que retenir de ce verset? C'est que d'une part, Dieu tient ses promesses. Ce qu'il a dit, il le réalise. Le temps n'a aucune influence sur lui parce qu'il est hors du temps. Vous lirez dans Jacques 1, verset 17. Et puis j'ai trouvé que Caleb a été patient, extrêmement patient. Et la patience, ce n'est pas toujours mon fort. Demandez à mon épouse. Et voilà, donc la patience, quand on voit Caleb, il a attendu 45 ans. Pourtant, il devait être enthousiaste au départ. Il devait se dire, et puis le temps passe. Vous connaissez l'usure du temps. Vous savez ce que c'est.
je pense, tous l'usure du temps. Eh bien, Caleb, il a été patient, et la patience, c'est un des fruits de l'esprit qui est à cultiver. Au verset 11, Caleb dit qu'il a 85 ans et qu'il a autant de vigueur et de force qu'à l'âge de 40 ans, lorsque Moïse l'envoya explorer le pays de Canaan. Comme j'aimerais lui ressembler sur ce point. J'ai 62 ans et je n'ai plus la force que j'avais à 40 ans. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si les personnes plus âgées que moi dans la salle peuvent dire qu'elles ont autant de force qu'il y a 40 ans, je leur souhaite, mais je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et ce que je retiens dans cet épisode-là, c'est que Caleb est resté enthousiaste pour faire la volonté de Dieu. Il n'a pas été démotivé. Et ça m'a rappelé le verset d'Ésaïe 41, d'Ésaïe 40, chapitre 40, verset 31. « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Voilà. Donc le Seigneur nous aide chaque jour à compter sur lui et à avancer. Et puis le verset 12, ça marche. Caleb demande à Josué la montagne dont l'Éternel a parlé et qu'il avait espionnée. Il rappelle qu'il y a là-bas des géants et des villes fortifiées. Il n'a pas oublié les contraintes qu'il y avait, les risques, les difficultés. Et pourtant, sa motivation n'a pas été émoussée, ni par le temps, ni par la peur des difficultés à venir. Caleb avait la conviction que ce que Dieu avait promis 45 ans plus tôt se réaliserait. Il avait confiance dans sa parole. Et Caleb a donc été persévérant dans l'adversité. C'est ce qu'il faut retenir. Il aurait pu ne plus y croire, comme on dit aujourd'hui, j'y crois plus. Avec toutes ces années qui sont passées, c'est pas possible. Le Seigneur nous a abandonnés, on n'arrivera pas. Et pourtant, Caleb comptait sur le secours de Dieu pour réussir. Donc, pour moi, Caleb est un exemple à suivre. Et donc, en conclusion, en ce début d'année scolaire qui a démarré donc, la semaine dernière, dans un contexte sanitaire difficile, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, je vous souhaite, nous souhaite d'avoir du peps comme Caleb. Et le peps, ce n'est pas non seulement de la vigueur et de l'énergie, comme c'est ce qu'on connaît aussi, mais peps comme patience, peps comme enthousiasme, le E d'enthousiasme. Enthousiasme pour faire la volonté de Dieu, pour servir le Seigneur. Peps comme persévérance. Persévérance dans tous les jours qui vont venir, qu'ils soient faciles ou difficiles. Et tout cela en comptant bien sûr sur le secours de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse et que nous puissions être fidèles à sa parole. Amen. Nous allons nous souvenir maintenant de ce que Jésus a fait pour nous. Il n'y aura pas de partage du pain et du vin dans le contexte sanitaire. Le Conseil réfléchit à la possibilité de pouvoir reprendre les éléments, le pain et le vin, parce que c'est un élément aussi qui fait partie du culte. Mais nous savons aussi les craintes et les difficultés. Et donc, voilà, le Conseil réfléchit. Il y aura peut-être bientôt une proposition pour pouvoir participer à partager le pain et le vin. Je voulais juste lire un texte pour rappeler, vraiment nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et puis nous chanterons après le chant à la croix. Je vous invite à lire au chapitre 2 de Tite, les versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et
et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Je vous invite à vous lever et à chanter le chant « À la croix », 893. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu passes devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Faire le roi, tu traces le chemin. Tu as tout accompli, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Vous pouvez prendre place. L'offrande fait partie intégrante du culte, puisque le verset de 2 Corinthiens 9,7 nous rappelle que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Pour des raisons pratiques, pour éviter aussi que les poches circulent et qu'on les manipule, une boîte est mise à votre disposition. Je remercie Laure Dufour qui l'a constituée. C'est une boîte rouge en forme de cœur qui est au fond de la salle. Donc, je vous invite à déposer votre offrande à la sortie du culte dans cette boîte. Merci beaucoup. Concernant les annonces, donc j'espère n'avoir rien oublié. Sinon, Christian, n'hésite pas à venir ici pour compléter. Le 20 septembre aura lieu le culte de rentrée qui sera animé par notre conseil d'église. Le 4 octobre, un culte est prévu avec un pasteur appelé. Le 11 octobre 2020, il y aura une assemblée générale extraordinaire liée à la venue du candidat pasteur ou du pasteur appelé. Ensuite, le 7 et 8 novembre 2020, il y aura un week-end spécial, puisqu'il n'y aura pas le week-end à Chamoloc, mais il y aura un week-end spécial qui sera organisé sur Avignon. Donc on aura des informations un peu plus loin. Et puis déjà, c'est plus loin, mais le 13 décembre 2020, il y aura aussi la fête de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des informations que j'ai oubliées? Non, c'est bon? Ok. Donc notre culte va se terminer dans quelques instants. Je voulais juste vous laisser une parole d'envoi qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant, pour exprimer à Dieu que nous nous attendons à lui. C'est un chant que nous avons déjà chanté dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Mon secours est en toi. Et comme Caleb, nous voulons nous appuyer sur Dieu et compter tous les jours sur ses promesses. La lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
jamais tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Notre culte est terminé. Je vous souhaite un très bon dimanche.